kering.
s'apprête donc à relancer cette deuxième mi-temps dans cette rencontre. L'arbitre qui lance donc la deuxième partie de ce match. 2 buts à 1 pour Avadas. Je le rappelle, Avadas est habillé en gris et orange. Et l'équipe de Prestigea est habillée en noir. Ça fait donc, n'est-ce pas, un score de 2 buts à 1 depuis la première mi-temps. Et on lance donc la deuxième mi-temps de cette rencontre. Avec cette touche pour Avadas qui va en offensive. Cette récupération de Prestigea et cette balle en profondeur. Il ne pourra pas prendre de vitesse son vis-à-vis. Ça va donc être une remise en jeu pour l'équipe d'Avadas. Déviation. Ça joue en hauteur. Interception. Il y a des joueurs de Avadas et cette balle qui est contrée directement par le défenseur. Le rythme monte un tout petit peu en ce début de deuxième mi-temps. On dirait que les joueurs sont venus avec une autre idée. Et on est dans le camp de Prestigea. Et cette sortie de balle parfaite. Garde bien le ballon au pied. Qui joue vite vers l'avant. L'arbitre va laisser jouer et offrir un corner à l'équipe de Prestigea. Ah ouais, son collègue qui lui disait qu'il a mal joué, pourtant là ça a causé un corner. Cette offensive. Allez, ça fait un corner entrant pour l'équipe de Prestigea. C'est parti à l'intérieur, surface d'opération. Le ballon n'est pas cadré du tout. Ils étaient deux sur ce ballon, les joueurs de Prestigea, donc c'est là une mauvaise position de la défense de Avadas. Comment 2 joueurs peuvent se retrouver sur un même ballon sans qu'il y ait la moindre intervention. L'intervalle est trouvé facilement et la but. Et but. Magnifique. Regardez très vite cette passe à l'intervalle. Et Avadas qui inscrit le deuxième but de cette rencontre, le troisième but dans cette rencontre. Ça fait 3 buts à 1. Et le jeu repart donc. Ça allait très vite, pratiquement 3-4 minutes au début de la deuxième mi-temps et à ce but. Faute en faveur des joueurs de Prestigea. Ça crie. Et l'arbitre qui va donc sortir 2 cartons. C'était un peu... le jeu. On repart donc après avoir mis un peu de calme dans cette partie, l'arbitre va peut-être se calmer.
calmer dans les deux camps. Il faut calmer les nerfs et rester concentré sur le jeu. L'objectif, c'est ici quelque chose d'assez important pour ces jeunes joueurs qui sont en phase de formation. Allez, la carte. Non, et le ballon est sorti. Le ballon est sorti. Et remise en jeu pour l'équipe d'Avadas. La tête de la défense des Prestigeurs. Faute. Et coup franc pour Avadas. Sur cette occasion. Il a l'ascenseur, il a l'ascenseur. Il a pris l'appui sur oui, la paix est revenue. La paix est revenue. On a vu les deux joueurs qui sont embrouillés tout à l'heure se faire une accolade. Voilà. C'est pour dire voilà, l'action est. L'accent est mis sur le jeu. Il faut se faire plaisir. La beauté du foot. Parfois, on peut sortir un peu de sa réserve au vu de la tension, l'adrénaline, mais il faut savoir maîtriser tout ça. C'est aussi ça l'objectif de ce tournoi, permettre à ces jeunes de savoir maîtriser ces moments de tension. Et on va repartir avec Prestigea. Et toujours ce score de 3-1 en faveur de Avadas. Attention à cette récupération de balle. Faire attention à ces balles qui traînent dans la surface de réparation. Ça peut être dangereux. Rami est obligé de revenir en arrière. Le gardien de but écarte. Il n'a pas donné. Carte maintenant. De l'autre côté, essayer d'entrer dans la surface de réparation. Il faut jouer au lieu de regarder l'arbitre. Pourquoi il laisse le ballon pour regarder l'arbitre? Je ne sais pas. Il avait encore le temps de se rattraper. Malheureusement. Ça va donc faire remplacement côté Avadas. Le gardien qu'il faut dans son entrée. Vous voyez là. Alors que nous on va vivre le corner. Le corner sortant, c'est mal frappé. Il est mal frappé le corner. Il faut la lever, la balle. On repart donc avec
Cette équipe de Prestigia qui essaye de trouver un moyen de ressortir le ballon. Cette fois-ci c'est réussi, mais le ballon va sortir en touche pour Avadas. Et attention avec cette balle qui va donc ressortir en touche. Une autre touche en faveur de Avadas. Aux avant-postes, le centre. Attention à ce loupé du gardien du but de Prestigia. Qui commet pas mal de fautes d'appréciation. Et ça va être en corner en faveur de l'équipe de Avadas. Le ballon va sortir pour 5 minutes 50. Attention à cette balle. Il y avait quelque chose. Il y avait un petit quelque chose. Heureusement qu'il n'y a pas le VAR. Allez. Le ballon va sortir. Avadas. Balle perdue, récupération de Prestigia, ça vient une touche. Marwan qui insistait dans un petit trou, ça passe pas. Ça va repartir avec cette balle perdue par Emen. Et tout de suite il faut repartir. Avadas, ça doit aller vite, ça doit aller vite. Et faute. Ah ouais, parce que le contrôle n'était pas bon déjà. Ça vaut un carton mérité. Le contrôle n'était pas bon déjà dès le départ. Et aussitôt obligé de faire la faute pour avancer. Sauf que l'arbitre sera peut-être très vite intervenu. Déjà 15 minutes de jouer dans cette deuxième mi-temps. 3 buts à 1 pour l'équipe d'Avadas qui contrôle la situation. Il va aller tout seul. Et la touche avec cette tête de la défense d'Avadas. Bien joué, il faut capter très vite. Retour en arrière pour essayer de reconstruire. Retour en arrière. D'aller tout seul et ça sort bien, plutôt bien. Zéro pour Avadas. Académie Club. Il réussit à se retourner, garde bien son ballon. Ça construit encore pour l'équipe d'Avadas. Ballon récupéré par Avadas
Avadas aussitôt. Ils perdent beaucoup de ballons, les joueurs de Prestigia, depuis un moment. Pas mal de ballons. Il y a cette volonté de vouloir jouer vers l'avant. Oui, de l'équipe d'Avadas. Même si ici on est obligé de reculer. Mais on les voit quand même avec l'envie de vouloir avancer, de vouloir garder le ballon, la possession. Pour moi, elle n'est pas stérile, elle est une possession normale. Voilà, là il faut lever et c'est dévié. S'il va vite, ça peut être dangereux. Heureusement, il y a une belle couverture du défenseur. Prestigia couvre parfaitement bien son ballon et qui bénéficie par la suite d'une touche d'un 6 mètres. Cette sortie de balle, longue balle, la défense de Avadas qui essaye de se défendre. Coup franc pour Prestige. Prestigia. Et ça va donc faire là. Enfin, est frappé, bien capté par le gardien de but. L'équipe d'Avadas. C'est bien. On va revenir en arrière. L'équipe de Prestigia, Ayoub, encore Ayoub, c'est le moment de combiner, c'est une récupération parfaite de l'équipe de Avadas. Heureusement, il se rattrape par ce tacle. Avadas encore, la frappe bien capté par le gardien du but de Prestigia. Passe manquée. Passe totalement manquée. Estime l'arbitre, ça va aller vite cette fois-ci, il attend du soutien. Il faut donc revenir en arrière. Semelle qui a traîné et ça va faire un coup franc.
pour Prestigia. On approche la 25e minute de jeu, ou alors on y est même déjà. Avec Ayoub qui touche beaucoup de ballons. L'arbitre qui va revenir sur une faute. Commencer. Encore Ayoub. Il manque son contrôle cette fois-ci. Et Avadas va donc revenir en arrière pour reconstruire. Carte de jeu. Notre Ayoub. Cette fois-ci celui d'Avadas. C'était donc balle d'Ayoub. Tête de la défense, récupération d'Avadas. Centre parfait, but. Bravo, hors-jeu, hors-jeu. Hors-jeu, l'arbitre. L'arbitre qui va donc siffler l'hors-jeu. C'est donc pas un but, c'est plutôt une position d'hors-jeu. Et là, on va faire une faute. C'est parti. Ah oui, belle balle, l'intervalle et but. Cette fois, c'est parfait, il n'y a pas hors-jeu. 4-1. Ouais, c'était parfait, c'était bien joué. 4-1 pour l'équipe d'Avadas qui est dans son match. Ils ne sont pas les joueurs de Prestigia qui ont pourtant ouvert le score dans cette partie. Là, ils sont totalement hors du match. Il a joué le ballon. Il a joué le ballon sur cette action. Moi également, l'arbitre le pense et moi également je le pense. Touche, déviation. C'est Prestigia qui essaye d'aller inquiéter son adversaire. Carte de balle. Toujours cette manière de toujours chercher à reconstruire de l'arrière de la part des joueurs de Avadas. Mauvais choix d'Hamza. Trop de perte de balles du côté de Prestigia, on a l'impression qu'ils n'y sont plus et même l'entraîneur ne donne plus la voix sur le banc de touche pour permettre aux joueurs de très vite pour le match.
construire à partir de l'arrière. Côté Prestigia, il va vite. Sur le côté. Pas de faute. Et ça va jouer avec le gardien de but qui va chercher à relancer, ça construit en arrière. Et l'équipe de Prestigia qui ne presse pas du tout. On dirait qu'ils ont compris, hein, ils ont compris que voilà, ils ne peuvent plus revenir au score. Plus du tout. Et Avadas gère dans sa possession. Et là, la touche va permettre à Prestigia de récupérer la balle qui va pas durer. Je l'ai dit, ils perdent très vite les ballons, les joueurs de Prestigia. Récupération quand même de cette balle en arrière, on revient avec Ayoub. Ce que va faire Ayoub, il garde le ballon. Et faute. Alors qu'on tire vers la fin de cette rencontre. Hein. On amorce la 30e minute de jeu. Il manque une dizaine de minutes avant de totalement arrêter. Coup franc pour Prestigia Academy. Peut-être une occasion de revenir. Une prise de balle en deux temps du gardien de but de Avadas sur cette frappe. Et on y va. Longue balle. Chercher en profondeur un attaquant bien placé. C'est une belle passe. La frappe. Non, on peut faire contrôler le gardien de but qui va prendre ce ballon de la main pour un coup franc indirect. De Avadas. De Avadas. Le coup franc va donc plutôt se jouer peut-être en deux temps, oui, puisque la balle est dans la surface de réparation. Le coup franc se jouera en deux temps. On va le vivre ensemble avec l'équipe de Prestigia qui est dans les buts. La frappe contrée. L'arbitre estime qu'il y avait main sur ce contre. En 5e minute de jeu. On se rapproche de la fin de cette partie. 4 buts à 1 en faveur de l'académie d'Avadas qui joue sur ses propres installations. La loi du domicile a peut-être payé.
Avadas, c'est d'entrée. Les deux équipes ont fait beaucoup de changements hein, parce que lors des deux premières rencontres, ce ne sont pas les mêmes joueurs qu'on retrouve. Il y a eu beaucoup de changements. Ça joue couché, ça joue debout cette fois-ci et ça va faire une touche pour Avadas. Et voilà, ça repart avec ce côté gauche, match terminé entre Avadas et Prestigia, 4 buts à 1 en faveur de Prestigia. Merci d'avoir suivi et à très vite. Juste pour faire un point sur le classement avant de se quitter. Voilà. Les deux premières équipes sont donc Defiance Academy et l'équipe de Prestigia. Defiance Academy qui bénéficie du goal average. Voilà, du goal average pour être en tête. Première équipe dont Defiance Academy 6 points avec un bon goal average. Deuxième équipe Prestigia 6 points. Troisième équipe, on retrouve donc Avadas 4 points. Et dernière équipe, c'est l'équipe des Sawira qui termine le tournoi avec 1 point. Et voilà donc le point pour cette troisième journée de ce tournament Challenger. À très bientôt pour d'autres challenges, pour d'autres matchs sur Defiance TV.